Il suffit d'un instant et une vie peut basculer. Pour toujours. Mais après la tragédie, une question essentielle se pose. Comment transformer cette douleur en quelque chose de constructif? Comment faire en sorte que le drame d'une personne serve de leçon pour tout le monde? On va voir ensemble comment, à partir des cendres d'accidents terribles, on a bâti des systèmes pour nous protéger. Ces mots aussi forts, ce sont ceux de Kevin. En 2010, sa vie a été complètement bouleversée à cause d'une conduite de gaz perforée pendant des travaux. Son histoire, c'est notre point de départ, pour comprendre cette capacité à faire face à l'impensable. Et le risque, en fait, il est partout. Ce chiffre, 10 000, c'est le nombre d'incendies domestiques qui ont lieu chaque année en Belgique. 10 000. Ça montre bien que l'histoire de Kevin, même si elle est unique, s'inscrit dans une réalité beaucoup plus vaste. Des milliers de vies basculent chaque année. Une fois que le choc de l'accident est passé, eh bien, c'est là que le vrai combat commence, celui de la reconstruction. Et c'est un parcours qui est incroyablement long, incroyablement difficile, autant pour le corps que pour la tête. Le témoignage de François, il illustre parfaitement ce défi physique monumental. Il faut imaginer devoir réapprendre les gestes les plus simples, les plus basiques. C'est comme une seconde naissance, sauf que celle-ci est marquée par la douleur, et au début par une dépendance totale. Et au-delà du corps, il y a la bataille psychologique. Joëlle, elle, met des mots sur ce cheminement intérieur. Le regard des autres, bien sûr, mais aussi et surtout son propre regard sur elle-même. C'est un long processus pour arriver à accepter ses cicatrices et à les voir non plus comme une blessure, mais comme une partie de son histoire, de son identité. Et pourtant, même au milieu des épreuves les plus sombres, l'espoir peut renaître. L'histoire de Daniel en est un exemple magnifique. La rencontre, la connexion humaine, l'amour, ça devient un moteur incroyable pour la guérison, surtout quand on peut partager ça avec quelqu'un qui a vécu le même traumatisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une question de quelques semaines ou même de quelques mois. Le corps a besoin d'au moins 2 ans pour que les cicatrices se stabilisent vraiment. D'ailleurs, les premiers changements de pansement sont tellement douloureux qu'ils se font souvent sous anesthésie générale. C'est un vrai marathon, pas un sprint. Alors quand on voit cet impact humain qui est juste immense, une question s'impose, une question évidente. Comment faire pour que ça n'arrive plus? Comment agir en amont? Plutôt que de seulement guérir, comment peut-on tout simplement prévenir? La toute première réponse, évidemment, c'est la prévention. Tout faire pour que l'accident n'ait même pas lieu. Et pour ça, on met en place des procédures, des technologies, pour essayer de sécuriser au maximum notre environnement. Et voici une réponse très concrète, la plateforme ClimCLCC. Alors ça a l'air un peu technique, mais ce n'est pas juste de la paperasse, c'est un véritable bouclier numérique. C'est une réponse directe à des accidents comme celui de Kevin, pensée pour que chaque coup de pelle soit donné en sachant exactement ce qui se cache sous terre. Et alors comment ça marche? En fait, c'est pensé pour être le plus simple possible. On crée un compte, on se connecte. On lance une nouvelle demande, on décrit le chantier, on dessine la zone des travaux sur une carte, et hop, on envoie la demande. En quelques clics, l'info vitale est partagée avec tous les opérateurs concernés. Un geste numérique tout bête qui peut éviter une catastrophe bien réelle. Et voilà à quoi ça ressemble, un simple formulaire en ligne. Ça peut paraître anodin, n'est-ce pas? Mais il faut bien voir que chaque petite case remplie ici, c'est une pierre de plus dans le mur de protection qui sépare une journée de travail normale d'une explosion potentielle. Mais parfois, malgré toutes les précautions, la prévention ne suffit pas. La catastrophe arrive quand même. Et là, c'est une autre quête qui commence. Une quête de la société pour comprendre. C'est là que la justice entre en jeu. Et au cœur de cette quête de vérité, on trouve un personnage clé, l'expert judiciaire. Son rôle, c'est un peu le traducteur technique du tribunal. C'est le spécialiste qui va décortiquer la complexité d'un accident pour que la justice puisse comprendre. Sans lui, un juge ne pourrait tout simplement pas prendre de décision éclairée. Seulement voilà, ce système a aussi ses failles. Un audit récent a d'ailleurs pointé plusieurs problèmes. D'abord, il manque cruellement d'experts dans des domaines pointus, comme les enquêtes sur les incendies. Ensuite, être inscrit sur le registre national, ça ne garantit pas à 100% la qualité. Et le contrôle est compliqué, il repose beaucoup sur les magistrats eux-mêmes. Bref, c'est un système essentiel, mais qui doit sans cesse être amélioré. Et c'est là qu'on commence à voir comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Les histoires personnelles, les systèmes qu'on met en place pour prévenir, et les mécanismes de la justice quand tout a échoué, tout ça forme un ensemble cohérent. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que derrière chaque règlement, derrière chaque formulaire en ligne, derrière chaque réforme, il y a une histoire. Une leçon qui a été apprise, bien souvent, dans la douleur. Ces systèmes, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont la réponse collective de notre société à la souffrance de quelques-uns, le résultat de la force de caractère de personnes comme Kevin, François, Joëlle et tant d'autres. Et pour finir, revenons à Kevin, là où tout a commencé.
Ces mots nous rappellent quelque chose d'essentiel. Au-delà de la douleur, au-delà des systèmes qu'on construit, la leçon la plus profonde, elle reste humaine. C'est cette capacité à retrouver de la joie dans le présent, à vivre de façon plus consciente. Et la question qu'il nous laisse, finalement, elle est vertigineuse. Faut-il vraiment attendre une tragédie pour apprendre à vivre ?